Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour. Alors je ne vais pas parler trop fort aujourd'hui parce que je ne suis pas à l'extérieur. Je suis au train bleu à la gare de Lyon, j'attends mon train là qui est dans 1h30 et voilà, j'avais envie de me poser. Je vous souhaite donc la bienvenue dans notre 21e jour de défi. Et voilà, j'ai écouté ce qui était là. Au départ, j'avais prévu de sillonner un petit peu les rues alentours, proches de Bastille. Et puis finalement, c'était pas du tout ça qui était là présent pour moi. J'avais juste envie de me poser tranquillement à l'intérieur et d'attendre tranquillement avec un bouquin mon train. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de partager aujourd'hui ? Je crois que j'ai envie de faire écho à ce qui m'est arrivé hier. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai fait un petit peu sur le vif en sortant de l'église de la Madeleine. Et suite au rendez-vous téléphonique que j'ai eu avec Céline Martinez, qui m'a donc annoncé que je faisais partie des intervenants du sommet de la réussite du mois de mai prochain. Et en fait, ouais, j'avais envie de repartager avec vous ce grand bonheur en fait qui m'habite par rapport au fait que finalement tout est juste, tout arrive. Et j'avais envie de souligner à nouveau aujourd'hui l'importance de la persévérance, de la patience, d'y croire, d'avoir la foi en fait. Et même si c'est pas facile tous les jours, et moi là aussi je traverse des hauts et des bas, et si je vous le partage aujourd'hui, c'est parce que ça fait aussi partie de ma vulnérabilité de partager ça, et de partager le fait que le chemin est pas toujours facile, il est semé d'embûches auxquelles on s'attend pas forcément, et oui, ça demande vraiment d'y croire, ça demande d'être ancré dans une décision, ancré dans une mission, ancré dans une vision qui permette quelque part quoi qu'il arrive, de rester vraiment pleinement soi et pleinement dans cette mission en fait. On m'amène un petit chocolat chaud. Merci. Voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup ici, c'est le train bleu. Là, je suis dans le salon marocain, il y a un joli soleil au-dessus de moi. Et j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il est très cosy, très chaleureux et ça me fait du bien. Ça me fait un petit cocon en fait, voilà, avant de reprendre mon train et pour me permettre de me poser. Et donc, vraiment, ça me renvoie à cette idée d'avoir la foi. Et en discutant aussi avec des amis là hier soir. Avec qui j'étais, c'est vraiment ça. On était toutes dans dans cette posture, dans ce cheminement quelque part vers nous-mêmes, et on a ressouligné effectivement ensemble cette importance de croire en soi, de croire en ses ressources, de croire en ses talents, de croire que tout est possible. Et de croire que ça arrive en fait, et vraiment c'était très bon hier. Je ressentais ce bonheur et cette plénitude dans mon corps, de sentir que enfin les portes s'ouvraient, enfin il y avait de la reconnaissance de l'extérieur, et que c'était un vrai cadeau pour moi en fait. Ce cadeau, cet accueil de la vie, c'était pas du tout prévu. Et en fait, je crois que ce qui est important aussi, ce que je vous avais envie de faire passer, c'est que j'ai fait le lien avec le fait qu'il y a quelques jours, peut-être une semaine, 10 jours, je sais plus, où j'ai osé demander de l'aide. Et l'aide finalement, elle arrive pas forcément par les endroits connus, par les endroits où on a effectivement demandé. Mais je crois que le plus important, en fait, c'est de la poser dans l'univers, cette aide, de faire cette demande, de poser cette demande. Et puis, elle arrive par des personnes, des endroits qui sont inattendus, en fait. Et la vie est pleine de surprises.
Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Et j'avoue que ça fait vraiment partie de, voilà, des surprises. Je ne m'attendais pas du tout à cette invitation de Céline qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et en même temps, ça arrive. Et je suis sûre que la vie va encore m'amener plein de belles surprises, plein de beaux cadeaux parce que j'y crois et parce que j'ai la foi, vraiment. Et peut-être pour terminer là aujourd'hui, j'ai envie de partager le texte que j'ai écrit en fait quand j'étais dans l'église de la Madeleine hier, avant de refaire ma deuxième vidéo très spontanée de gratitude par rapport à ce qui m'arrivait. Et c'est un message qui m'est arrivé quand je suis passée devant la statue de Marie, devant laquelle j'ai mis un cierge. J'ai fait brûler une grosse bougie, une neuvaine. Et là, je fais un petit clin d'œil à Clémence. Je ne sais pas si voilà, je pense que tu écouteras cette vidéo, Clémence. Et j'ai envie de partager ce texte avec vous, hein. Même si ça me fait un petit peu sortir de ma zone de confort quelque part, parce que c'est pas des choses que j'ai l'habitude de partager, ce type d'intimité, et voilà, de me dire le message de Marie, hein, voilà, quelque chose d'assez spirituel, et en même temps je sens que c'est juste, et en même temps j'ai envie d'oser le partager quelque part, et ça me fait vraiment plaisir de vous le partager. Donc voici ce message, et je vous invite à le recevoir aussi pleinement dans votre cœur, à vous sentir pleinement ouvert et réceptive à ce message. Oui, je suis avec toi. Ne m'oublie pas. Pose tes demandes, je t'aide, tu le vois. Fais-moi confiance, aie la foi. Crois en moi. Je t'aime et souhaite t'offrir le meilleur. Porte la voix des femmes, du féminin, et ouvre une nouvelle voie, celle de l'amour et de la compassion, de la lumière et de la beauté incarnée. Honore ton corps, chéris-le plus que tout, et sois le porte-parole de notre amour. Fais expérimenter le corps aux personnes que tu rencontres. Qu'il soit inondé de lumière, ce corps, et resplendisse à chaque instant. Le corps, support de l'âme et du divin, porte de l'âme et messager divin. Écoute ce doux murmure. Fais confiance et illumine tout sur ton passage. Voilà le message que j'ai reçu de Marie hier, en m'asseyant devant les cierges qui étaient en train de brûler devant sa statue. C'était très fort pour moi, ça vibrait beaucoup à l'intérieur de moi, et je crois que c'est la première fois que consciemment je recevais un message de Marie, et c'est pas évident, je dirais, de le partager, de le poser avec vous. Et en même temps, je sens que c'est juste. Et je sens que j'ai besoin de prendre conscience que il y a tout un monde invisible, tout un monde de lumière qui est vraiment à mes côtés, toute une équipe, je dirais. Et voilà, parfois je doute, parfois je sais pas trop quoi en penser. Et en même temps, quand j'ai des messages et des synchronicités telles que je les ai eues hier, de recevoir cette nouvelle devant l'église de la Madeleine, donc de Marie-Madeleine, qui a été construit en l'honneur de Marie-Madeleine, c'était juste incroyable. Et donc voilà, ça remue pas mal de choses à l'intérieur de moi, et ça ouvre un autre espace de confiance et de conscience, en fait. Et d'oser aussi demander pleinement, de manière plus directe, quelque part aux êtres de lumière, de leur demander leur aide. Merci Armel. Ouais, c'est magnifique, et
Et oui, l'aide, elle vient de l'extérieur, elle vient de... C'est l'univers qui conspire, mais c'est l'univers, c'est à la fois... voilà, il y a tous ces enseignants, ces êtres aimés, ces maîtres éveillés qui sont là, qui font une équipe autour de moi, autour de nous. Ce que j'invoque quand je me connecte au registre akashique notamment. Et voilà, j'ai envie aujourd'hui de les honorer, de les remercier d'être à mes côtés et je me demande pardon quelque part de pas toujours les écouter, de pas toujours les reconnaître, de pas toujours les honorer. Et peut-être que peut-être que c'est des croyances, peut-être que c'est pas des croyances, peut-être que voilà, il y a plein de doutes, mais en même temps je me dis que j'ai envie d'avoir la foi dans cette aide de l'univers et de ces êtres de lumière, peu importe qui ils sont. Et j'ai envie de les honorer, d'honorer leur dimension, leur lumière, leur amour, qui certainement passe par moi, me traverse et me permettent d'œuvrer avec foi, amour et conviction dans le monde, hein, finalement. Voilà, c'est ouais, c'est fort et pour moi c'est un signe de faire appel à eux plus souvent en fait. Ouais. Parce que ce message il est clair, il est limpide. Oui, je suis avec toi. Ne m'oublie pas. Pose tes demandes, je t'aide, tu le vois. Voilà, c'est en quelques mots, tout est dit. Tout est dit. Donc voilà, je ne sais pas comment est-ce que vous recevez ces paroles, ce partage qui est pas forcément très commun dans mes partages. Je pense que c'est un des premiers partages aussi, on va dire, intime et probablement spirituel que je partage. Et je sens que c'est bon de le partager en fait, que ça peut ouvrir des portes aussi à vous, à ceux qui m'écoutent, et ouvrir d'autres possibilités finalement. Voilà, y croire. Ouais, j'ose demander, oui Armelle, j'ose demander, et c'est bon de demander en fait, c'est bon de me sentir soutenue, hein, et d'arrêter de vouloir tout faire toute seule, et du coup les collaborations arrivent, les choses se mettent en place en toute fluidité, et c'est chouette. Ça y est, je viens d'avoir aussi un retour de l'Office du tourisme de des Contamines Montjoie qui me disent, qui m'accueillent pour 4 dates, qui sont ravis, etc. Donc voilà, les choses se mettent en place en fait, et qu'il y a toujours un moment juste, et parfois on se sent découragé, parfois on a des doutes, et moi aussi je les traverse, et en même temps on voit pas ce que j'appellerais la big picture, le grand tableau qui est derrière nous, dans lequel l'univers œuvre, les êtres de lumière œuvrent. Et on n'a pas forcément conscience de tout ça, de là où ils ont envie de nous amener. Et en même temps, à certains moments, c'est comme si le puzzle se mettait en marche, en fait. C'est comme si tout était une évidence. Et en fait, c'est ce que je ressens là, aujourd'hui, avec ce Tour de France qui avait démarré déjà l'année dernière, mais qui prend de l'ampleur avec cette idée de tour du monde, qui prend de l'ampleur avec l'invitation de Céline aussi au sommet de la réussite, qui prend de l'ampleur avec tous les merveilleux contacts qui viennent à moi naturellement, et peut-être pour lesquels j'étais pas prête l'année dernière à accueillir. J'étais pas prête à recevoir, et tout ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines,
et aussi depuis ces 3 semaines de défis, hein, donc j'honore quelque part cette idée, tous ces petits pas que je fais tous les jours en partageant mon cheminement, ce qui se passe pour moi. Voilà, je me remercie quelque part d'avoir lancé ce défi, et je vous invite aussi à le poser, ce défi, pour vous, parce que c'est une vraie aide au quotidien, parce que ça me porte et parce que ça ouvre des portes, voilà, tout simplement. Et quand c'est le moment, les portes s'ouvrent. Oui, les portes s'ouvrent, Armel. Et c'est juste parce que c'est le bon moment. C'est le moment juste pour nous. C'est le moment où notre âme a choisi de s'exprimer finalement. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Et n'hésitez pas à poser vos questions, poser vos commentaires, comment ça vous parle, est-ce que ça vous étonne que je vous parle de tout ça, ou non, ou pas du tout, comment ça résonne pour vous, hein. Et ouais, partagez, voilà. Partager, poser des mots, parce que je pense que quand on pose des mots, ça permet de prendre conscience. C'est aussi ce que je disais quand, voilà, pendant les vidéos de gratitude, hein, les vidéos du mardi, hein, je trouve que de mettre des mots, ça invite à poser les choses dans la matière, en fait, et ça met une énergie en œuvre dans l'univers, finalement. Ouais. Donc voilà, donc je pense que c'est un message aussi d'espoir, de foi, qui permet de traverser quelque part les moments de doute, les moments où on se sent un petit peu ballotté, où on ne sait plus, on se demande si on va dans la bonne direction, où on se demande si on fait les bons choix, etc., etc. Et oui, à un moment donné, il y a tout qui s'éclaire et il y a tout qui se met en branle, et la magie se met à opérer. Et voilà, il n'y a pas besoin de déployer une énergie colossale quand c'est le bon moment, en plus. Donc c'est beaucoup plus reposant. J'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin d'y aller avec la volonté, j'ai pas besoin d'y aller avec l'énergie masculine, mais j'ai besoin juste d'être à l'écoute de ce qui est là, à l'intérieur de mon corps, de mes ressentis, de mes messages, et tout se met en place si naturellement. Voilà. Bon, et bien écoutez, moi je vais honorer mon petit chocolat qui m'attend, qui est là. Miam, 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 miam. Je me fais plaisir avec quelques petites douceurs. Et Christelle, perso, ça ne m'étonne pas. Coucou Christelle, oui, ça me fait penser qu'il faut qu'on se voit. J'ai très très envie de te voir et j'aimerais prendre un moment avec toi. Peut-être, je sais pas, je vais t'appeler et on va convenir d'un moment, Christelle. Et merci pour ton témoignage, de dire que ça résonne et que ça ne t'étonne pas. Union féminin-masculin, exactement. Je crois que c'est vraiment cette alchimie là qui est en œuvre, qui est à l'œuvre à l'intérieur de moi, et de manière concrète aussi dans ma vie, en fait, hein. Ouais, Martine, bah oui, je pense qu'on passe tous par là, hein. Et visiblement, c'est normal, oui. Je crois que, en fait, j'imagine, hein, je suis Baudor, que c'est une manière de tester quelque part notre foi. Ouais. Qu'est-ce que je crois suffisamment en moi? C'est comme si il y avait des forces opposées dans l'univers. À partir du moment où je déploie une force positive, qui va dans le sens quelque part de mon projet, et ben il y a une autre force de même intensité qui va dans l'autre sens, donc qui va peut-être me mettre des bâtons dans les roues, me fermer des portes, et peut-être justement venir réveiller ma foi et venir maintenir cette force positive que j'envoie dans l'univers, hein, quelque part. Le moment se pose toujours au meilleur moment, exactement. Je partage complètement, Christelle. Bon, bah écoutez, voilà, je me sens pleine de gratitude aujourd'hui, pleine de douceur, de sérénité. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se pose à l'intérieur de moi. Et c'est bon.
C'est vraiment bon. Donc gardons le cap. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Moi, je rentre sur Die avec beaucoup de bonheur parce que Paris, c'est sympa, mais c'est fatigant. Et en tout cas, je remercie pour toute la richesse des rencontres et de ce que j'ai partagé, de tout ce qui est arrivé à moi pendant ces 3 jours et demi passés ici. Et waouh, c'était beau. Tiens bon, Martine. Bon, ben voilà, si vous pensez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à inviter d'autres personnes à suivre ce défi, à suivre ces vidéos. Et je vous dis à très vite. Au revoir. Bonne journée et à demain de toute façon 13h. Au revoir. Ciao.